Bonjour la famille, good morning, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine, c'était le week-end et j'espère que vous débutez votre semaine en force avec beaucoup de courage et de sérénité. Donc ce matin je fais une vidéo juste pour une personne qui, ça fait très longtemps que tu regardes nos vidéos, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que tu regardes nos vidéos et tu te dis mais pourquoi rien ne change? Pourquoi je n'arrive pas à obtenir cette sésame pour de visa pour venir m'installer au Canada ou venir travailler ou étudier ici. Donc cette vidéo est pour toi. Si tu te poses des questions, ça fait longtemps que tu as ce projet d'immigrer, mais ça bloque quelque part. Je vais t'inviter à écouter cette vidéo. C'est pour toi. Donc mon nom, je m'appelle Eric. J'anime les vidéos sur J'anime cette chaîne Bonjour Canada avec Emily et nous sommes très contents de vous compter parmi nous partout là où vous êtes aujourd'hui, si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, si vous êtes en Amérique du Sud, que vous nous regardez depuis Abidjan, depuis Dakar, depuis Libreville, depuis Kinshasa, depuis Paris, depuis Lyon, depuis Marseille, depuis Liège, depuis Bruxelles, depuis Brazzaville, ou Port-Gentil, ou Antananarivo. Bienvenue, 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 bienvenue. Vous êtes notre invité d'honneur. Je vais vous inviter tout simplement à taper cette pouce sur votre écran et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné surtout. Alright. Vous savez, il y a plusieurs mois, on a reçu beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes qui nous ont parlé, qui nous ont dit Eric et Emily, grâce à vos vidéos, nous avons pu immigrer au Canada. Nous sommes au Canada depuis 2 mois, où nous sommes résidents temporaires, où nous sommes résidents permanents, où nous sommes venus pour les études. Et ils nous disent la plupart des fois, on aimerait vous remercier. Comment vous remercier? Est-ce que on peut vous envoyer, une petite somme en signe de gratitude? On leur dit non, non, c'est pas vraiment pour ça qu'on le fait. On fait ces vidéos parce que nous sommes passés par là. Parce qu'à un jour, nous avons eu le rêve. Moi, personnellement, j'ai eu ce rêve à 18 ans, entre 18 et 20. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup titillé, je vais dire, quand je finissais carrément mon bac. J'étais enfin, si vous savez, dans quelques pays qui sont des colonies qui ont été, qui ne sont plus, excusez-moi, qui étaient les colonies belges. Donc, nous, on dit l'école secondaire. Nous, notre bac, c'est la fin de secondaire. Donc, c'est 6e année. Donc, j'étais en 6e année secondaire. Donc, je finissais ce que vous, les francophones, vous appelez le bac. Donc, et je me suis dit, je n'arrive pas à me projeter dans mon pays d'origine. Certes, je ne vais pas dire que j'ai manqué beaucoup de choses, mais j'avais les envies d'ailleurs. Donc, peut-être j'étais influencé par les films, peut-être j'ai consommé beaucoup de séries, que j'avais la vie hollywoodienne dans ma tête. Mais en tout cas, je me projetais ailleurs, je ne me voyais pas faire mes études supérieures dans ce pays en question. Et la plupart, d'ailleurs, en discutant avec Emily, parce que Emily, on s'est rencontrés dans un pays étranger. Donc, je me suis rendu compte, en fait, qu'elle aussi avait ses envies. Et je pense que tu es là, tu es assis à Abidjan, tu as la même pensée. Peut-être que tu es assis à Kinshasa, tu es assis à Goma, à Antananarivo, tu es assis à Dakar, à Thiès, et tu as tu as cette envie toi aussi. Ce n'est pas un péché. C'est une vision, c'est ta façon de voir des choses. Peut-être tu as envie tout simplement de voyager, de découvrir. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Je suis panafricain. J'aime l'Afrique. Je rêve l'Afrique. Je me projette en Afrique aussi. Mais cela n'empêche pas que tu peux voyager, tu peux aller apprendre autre chose. Tu peux aller acquérir des compétences. Tu peux aller apprendre une autre langue. Tu peux aller rencontrer d'autres mondes. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la croissance de l'être humain. Et c'est normal d'avoir ces rêves-là. Et les rêves n'ont pas été placés dans votre cœur par vous-même. C'est votre créateur qui l'a placé dans votre cœur. Ok, vous devez faire tout pour les accomplir. Donc, en revenant à mon idée,
Ces personnes nous disent, écoute, on aimerait vous envoyer un peu d'argent pour vous remercier. On leur dit non. Et notre bénéfice, euh, ce que nous tirons de ces vidéos, de ce travail qu'on a commencé, ce n'est pas de l'argent qui est plus important. C'est de pouvoir aider plusieurs personnes. C'est de pouvoir avoir ce sentiment d'avoir contribué dans la vie de quelqu'un. Vous savez, quelqu'un a dit, c'est qui a, c'est Zig Ziglar. Zig Ziglar, si vous aimez beaucoup la motivation, vous écoutez des vidéos qui vous encouragent à vous surpasser, vous allez connaître cet auteur-là. Il a écrit un livre qui s'appelle Rendez-vous au sommet. Zig Ziglar, c'est un grand motivateur, un grand homme de la parole encourageante. Et il a dit ceci: si vous voulez avoir quelque chose, aide quelqu'un à avoir ce qu'il veut. Je vais répéter. Si tu veux atteindre un but, aide quelqu'un qui veut atteindre un autre but, mais que toi, tu as la capacité de l'aider. Des fois, tu as un rêve, mais tu sais que tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la force, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas plutôt les compétences, pardon, pas l'intelligence, tu n'as pas les compétences pour atteindre ce but. Mais tu sais qu'il y a d'autres personnes qui rêvent d'autres choses, toi, que tu es capable de les aider à le réaliser. La meilleure façon, le chemin le plus court d'atteindre ton objectif, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Et cela, en fait, nous avons des objectifs. Mais pour atteindre nos objectifs, il faut que nous ayons cette envie, ce courage de pouvoir aider d'autres personnes, à atteindre leur but, à atteindre leurs objectifs. Et c'est dans ce sens-là qu'on a créé cette chaîne-là. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de sous. Ok? Personne ne refuse l'argent, personne ne refuse la rémunération. D'ailleurs, il faut que l'ouvrier soit rémunéré de son travail. YouTube, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Mais notre première récompense, c'est de recevoir ces témoignages-là. Des personnes qui ont écouté les vidéos, qui n'ont pas resté dans la procrastination, qui se sont bougées et leur situation a bougé. J'ai beaucoup de témoignages, j'ai beaucoup de téléphones déjà que j'ai parlé au téléphone et je les ai encouragés aussi à persévérer parce que le chemin de l'immigration, c'est autre chose aussi. Vous quittez l'Afrique, vous quittez l'Europe, vous venez ici, vous quittez l'Amérique du Sud, un autre réalité vous attend. Une autre réalité, vous allez devoir vous confronter à cette réalité en arrivant ici au Canada. En devenant un nouvel arrivant. Vous allez vous confronter à une autre réalité. Mais c'est différent de la réalité où vous étiez. Ok? Je vais dire aujourd'hui, je vais vous parler de la procrastination. Beaucoup de gens écoutent les vidéos, ils passent à autre chose. Demain, ils écoutent encore une fois. Après une semaine, ils écoutent. Après 1 mois, 2 mois, 3 ans, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vous êtes au même endroit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que vous avez un but, mais vous avez la peur de payer le prix. Ça veut dire que vous avez le goût, le désir de changer votre vie, mais vous avez la peur du changement. Vous avez la peur de ce que ce changement amènera dans votre vie. Vous savez, il y a la peur de réussir. Vous savez, il y a la peur d'atteindre un but. Il y a la peur d'atteindre un objectif fixé. Il y a la peur d'atteindre un autre niveau, un autre jalon. Et c'est ça, si vous êtes là et que ça fait 3 ans, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que vous nous avez écoutés et que vous ne vous êtes pas bougé, ça veut dire que vous avez cette peur-là. Vous avez cette chose qui s'appelle la procrastination en vous. Comment on découvre que notre procrastination vient de la peur du changement, de la peur de se développer? Ça veut dire que vous allez procrastiner sur les tâches qui vous font avancer. Vous n'allez pas procrastiner pour regarder un match de Manchester et Liverpool. Vous n'allez pas procrastiner pour regarder un bon film. Vous n'allez pas procrastiner pour cuisiner. Mais vous allez procrastiner pour créer votre compte Arima, pour faire votre déclaration d'intérêt. Vous allez procrastiner pour faire votre profil Entrée Express. Vous allez procrastiner pour envoyer plusieurs offres de travail. Vous répondez à plusieurs offres. Combien de personnes qui ont visité le site de notre partenaire il y a longtemps qui s'appelle H360 H360
ressources. Vous savez combien de personnes qui nous ont appelés et qui sont venues avec ce programme, avec H360 ressources? Vous savez combien de personnes qui sont dans mon entourage, que je connais, en Afrique? Vous savez combien de personnes j'ai envoyé le lien, je les ai dit, allez voir s'il y a un poste qui vous correspond. Et ils ne l'ont pas fait. Et moi, je ne peux pas les aider. Parce qu'il y a ma part de responsabilité et il y a leur part de responsabilité. Je peux donner l'information, mais je ne peux pas faire leur travail à eux. Donc, cette vidéo, c'est pour te dire, si tu es en train de procrastiner sur les tâches que tu sais très bien que c'est ces tâches-là qui doivent te faire avancer, arrête ça. Tu n'iras nulle part. Ton projet-là de migration, ça va être juste l'illusion. Tu ne pourras pas l'atteindre. Et ce n'est pas une question de compétences. Ce n'est pas une question de parler français. Ce n'est pas une question d'avoir un diplôme. C'est une question d'envie. C'est une question de la rage de réussir. C'est une question d'avoir le courage d'avancer. As-tu le courage d'avancer? As-tu vraiment la rage de vaincre? As-tu vraiment ce désir, un désir profond qui te dit, ça suffit, il faut que ça change? Si tu l'as, à partir d'aujourd'hui, donne-toi 6 mois de changer cette situation. Donne-toi 6 mois de dire, je vais m'investir à 100% ou je vais arrêter. Et tu me diras, 6 mois qui te restent, même si tu te dis, je commence au mois de juin, juin jusqu'à décembre, tu vas voir les résultats que tu vas avoir. Fais-le sans... Aime le processus. Admire le processus. Tu verras, les résultats vont venir. En fixant les yeux sur la fin du parcours, mais aime le processus. Les résultats vont venir, je t'assure. Ok? C'était une vidéo pour t'encourager. Parce que de même façon que je vois les vidéos de témoignages des autres personnes, j'aimerais avoir ton témoignage toi aussi. Toi qui me regardes depuis longtemps à Dakar, toi qui me regardes depuis longtemps à Abidjan, toi qui me regardes depuis longtemps à Douala, toi qui me regardes depuis longtemps à Libreville, c'est toi que je parle. Et mon goût, plutôt mon désir le plus profond, c'est de te voir toi aussi atteindre ce but. L'immigration, ce n'est pas l'objectif ultime. Ce n'est pas l'objectif ultime, ok, de ta vie. Mais si ça fait partie de tes objectifs, il faut que tu le réalises. Sinon, tu vas avoir ce sentiment d'un achèvement. Qu'il y a quelque chose que tu n'as pas achevé. Qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réalisé alors que tu t'es fixé cet objectif-là. Et je vais t'inviter, je vais t'encourager, je t'en conjure, je t'en supplie par les compassions de Dieu. Agis. Lève-toi. Depuis où tu es, à Tunis, depuis Alger, depuis Rabat, depuis Tanger, partout là où tu es, bouge. Écoute, excuse-moi, je vais utiliser le terme bouge-toi. Et la situation va bouger. Right? Très bonne semaine à toi. Et moi, j'attends ton témoignage. J'attends ton commentaire de ce que tu as réalisé. Sois béni. À très bientôt.